Bismillah. Autrefois, comme l'on dit, à l'époque de l'esclavage, il y avait un petit garçon du nom de Tom. Il était très pauvre. Son père vint à mourir et il resta tout seul avec sa mère. Son parrain était un grand personnage, un homme qui s'appelait Monsieur Goffron. Ce dernier ne lui avait jamais rien donné, pas même un noyau de Kenneth. Un jour, Tom était assis, la main sur la mâchoire, et il dit à sa mère: Maman, regarde comme parrain se désintéresse de nous. Papa a toute sa vie durant travaillé pour lui. Tout l'argent que parrain possède, c'est sur le dos de papa qu'il a amassé. Je n'accepterai pas cela. Je lui montrerai que dans une calebasse, il n'y a que 2 couilles. Il ne veut pas me le donner comme ceci. Il me le donnera comme cela. C'est avec l'aiguillon que l'on fait obéir les bœufs. Monsieur Goffron avait l'habitude de passer de leur côté le matin. Un jour, Tom se leva très tôt et mit sur le feu un chaudron de fruits à pain. Quand il vit arriver son parrain, il mit le chaudron par terre et le transporta devant la maison. Vous savez déjà que lorsqu'on enlève le fruit à un pain sur le feu, du fait qu'il a déjà été chauffé, il continue à faire potof, potof. Tom prit son fouet et se mit à crier: Fruits à pain, cuit! Fruits à pain, cuit! Monsieur Goffron s'arrêta net derrière Tom. Il ne pouvait comprendre cela. Tom, Tom, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es possédé du démon? Tom poussa un grand cri. Foutre, tonnerre! Qui est-ce qui vient déranger mes affaires? Hé, parrain, c'est toi! Excuse-moi, j'essayais de me débrouiller un peu. Monsieur Goffron, quant à lui, est un homme avide. Tout ce qu'il voit, il le veut. Il dit: Tom, il faut que tu me donnes ce secret. Mais, parrain, si je te donne mon secret, comment ferai-je? Il ne me restera plus rien. Je suis déjà très pauvre. Monsieur Goffron se mit à l'amadouer. Finalement, Tom dit: Eh bien, parrain, tu sais déjà que maman et moi, nous n'avons pas beaucoup d'argent. C'est à grand-peine que nous parvenons à avoir un pain. Tiens, tu vois ce petit chapeau? Alors tu me le rempliras 3 fois avec de l'argent. Parrain sauta, tomba à la renverse. À l'instant même, il donna à Tom 3 chapeaux d'argent. Il partit avec le fouet. Il rentra chez lui, ne dit rien à personne et fit des invitations afin de montrer aux gens ce qu'il savait faire. Il n'invita même pas Tom. Quand il vit tous ses intimes assemblés, il choisit le plus beau bœuf qu'il avait dans son enclos et le fit tuer par ses nègres. Il saisit son fouet et se mit à crier: Bœuf, cuit! Bœuf, cuit! Le bœuf ne se mit en rien à cuire. Tous ses amis se moquèrent de lui. Il se fâcha. Il s'enfuit. Il dit: De toute manière, je tuerai ce petit bourreau, ce petit chenapan. Tom, de son côté, est déjà allé 2 fois faire le tour de la maison de M. Goffron, en rasant le carré de sol dans l'atelier. On a déjà raconté à la mère de Tom ce qui s'est passé. Elle est déjà venue de lui dire: Tom, dit alors, Maman, je sais déjà que M. Goffron veut me tuer, mais il n'y a encore rien de fait. J'ai déjà remporté une première manche. N'aie pas peur, je parviendrai à me tirer d'affaire. Tout ce que je te dirai de faire, fais-le. Il alla acheter une vessie de porc, 1 litre de sang et un petit canif. Il l'aiguisa parfaitement. Il retourna chez lui. Il fit placer à sa mère la vessie près de son soutien-gorge et lui dit à nouveau ce qu'elle devait faire. De bon matin, M. Goffron arrive. Il écume de rage. Tom, où est Tom? Va me le réveiller. Mais la mère avait déjà monté son complot avec son fils. Elle se mit tout simplement à pleurer. Monsieur Goffron, par pitié, je ne pourrais pas. Cet enfant, quand il dort, on doit éviter de l'approcher. Il se réveille en sursaut et peut vous faire n'importe quoi. Monsieur Goffron en fut encore plus irrité. Si tu ne le réveilles pas, c'est toi que je vais tuer. Alors, monsieur Goffron, vous m'envoyez ainsi à la mort. Que faire? Chien attaché doit être battu. Elle entra dans la chambre, elle appela. Tom, Tom. Tom bondit alors, hors du lit, empoigna son canif et la piqua près du cœur. La vessie creva, le sang coula, la mère tomba comme une masse. Monsieur Goffron en resta saisi. Tom, Tom, tu as tué ta mère. En vérité, tu portes la malédiction en toi. Tom secoua la tête comme s'il n'était pas bien réveillé. Bagatelle, parrain, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Maman va se lever un instant. Il empoigna son fouet et se mit à faire de nombreuses simagrées. Après, il dit: Maman, fais bouger ton gros orteil. La mère fit bouger un orteil. Maman,
fais bouger ton bras. La mère fit bouger son bras. Maman, lève-toi. La mère se leva d'un coup. Ils se mirent à danser. Monsieur Goffron resta quoi? Un quart d'heure après, il parvint à parler. Oui, 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 en voilà une belle chose. Ah ah, Tom, tu me donneras ce secret. Il l'entreprit de nouveau d'amadouer Tom. Ils restèrent à parler longuement. À un moment donné, Tom lui dit: Tu me rempliras ce chapeau 6 fois avec des pièces d'argent. Il donna son argent à Tom et partit avec le fouet. Il fit à nouveau des invitations devant tout le monde et saisit son canif et piqua femme en plein cœur. Pius! La femme s'écroula comme une masse. Le sang coula comme les flancs d'un ravin en crue. Goffron empoigna son fouet et se mit à faire des simagrées. La femme ne bouge pas. Elle est morte pour de bon. Notre homme en devint fou sur le champ. Après, il se rendit chez Tom, le saisit à la gorge et le mit sans ménagement dans un sac. Tom, pour sa part, n'opposa pas de résistance. Il laissa l'homme l'emporter. En cours de route, le parrain fut pris de colique. Il déposa Tom pour aller satisfaire son besoin dans les Alliés. Compère Zamba vint passer. Nous savons tous combien il est avide. Il vit un sac. Il courut regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Tom malin, comme une piate, lui dit: Compère, je suis dans une bien sale histoire. Tu connais Monsieur Goffron, celui qui possède beaucoup de bœufs? Exactement. Tu sais que c'est moi qui lui garde ses bœufs. Mais j'ai mal attaché la tétière d'une jeune génisse. Alors, pour me punir, il m'a condamné à manger la plus belle pièce qu'il a dans son enclos. Dis-moi, est-ce que tu voudrais me donner un coup de main? Que dis-tu donc là? Je vais te manger cela. Il entra dans le sac, Tom l'attacha et s'éclipsa. Monsieur Goffron revint et prit à nouveau le sac. Tout en marchant, il réfléchit. Oh, le sac est plus lourd maintenant. Et s'il était déjà mort, si son corps se relâchait déjà? Quand il arriva au bord de la mer, il monta sur un radeau. Il fit un nœud coulant autour du sac, mit une pierre au bout, et hop, il lâcha le tout au fond de l'eau. Il s'en retourna le cœur content, en chantant des belles airs. Et quand il arriva à terre, il trouva Tom qui l'entendait avec un troupeau de moutons autour de lui. Il vacilla. Tom, Tom, n'est-ce donc pas toi que je viens de noyer? Tu étais bien dans le sac tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais parrain, tu m'as lâché sur un banc de moutons. J'ai attrapé des moutons. Si tu m'avais lâché sur un banc de bœufs, j'aurais attrapé des bœufs. Il est si cupide qu'il veut déjà que Tom le conduise sur un banc de bœufs. Tom fit mine d'hésiter longuement, puis il dit: Allons-y. Tom l'attacha dans le sac, le mit sur le radeau, alla chercher des cordes et le lâcha dans l'eau. Plouf! Après cela, l'ami Tom s'en retourna chez lui. Il dit: Maman, j'ai définitivement liquidé Parrain. Il ne voulait rien nous donner. J'ai tout pris. Parrain a perdu la proie et l'ombre.